Mesdames, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Le chantier avance normalement. C'est la substance des impressions du président de la République, chef de l'État, Issou Mahamadou, qui a effectué ce matin une visite sur le site de construction du troisième pont du nom de Général Séni Kounté. Les travaux ont démarré il y a 10 mois. Le résumé de cette visite avec Abdelrazak Léo. C'est accompagné d'une forte délégation que le président de la République, Mahamadou Issoufou, s'est rendu sur le site de construction du troisième pont sur le fleuve Niger pour constater l'état d'avancement des travaux qui ont démarré le 10 décembre 2017 et qui dureront 36 mois. Il s'agit d'un investissement important qui fait environ 51 milliards de francs CFA. Le chantier avance normalement et plaise à Dieu. Nous espérons réceptionner ce chantier au mois de juin 2020. C'est un chantier important qui donne l'occasion de créer des emplois aussi pour les jeunes Nigériens. Il y a près de 300 jeunes Nigériens avec leurs collègues chinois qui travaillent sur ce chantier. De la satisfaction au bout de la visite, même si quelques petits soucis restent encore à être réglés. Il y a quelques difficultés qui m'ont été signalées. D'abord, il y a la question de l'expropriation des populations qu'on doit prendre en main. Et puis, pour éviter des retards, nous devons demander à la Nigélec de rehausser la ligne haute tension que vous voyez là et qui risque d'entraver l'évolution des travaux. L'entreprise chinoise travaille très bien, elle exécute dans de bonnes conditions le contrat qui la lie donc aux autorités nigériennes et chinoises. Et j'espère que le fin juin 2020, nous allons inaugurer cette infrastructure extrêmement importante pour la ville de Niamey qui vient s'ajouter, comme vous le savez, aux autres infrastructures qui ont été réalisées au bénéfice des populations de Niamey. Et concernant la question des dédommagements, les mesures sont prises, le prix de l'équipement est là, les riverains vont être dédommagés comme on l'a fait dans le cadre des autres réalisations qui ont été faites non seulement dans le pays en général, mais ici à Niamey en particulier. Ce pont, le troisième sur le fleuve Niger, sera réceptionné en décembre 2020. Sa longueur est de 928 mètres et les travaux sont en 10 mois à 28% du délai contractuel. De nouveaux notaires ont prêté serment ce matin à la cour d'appel de Niamey. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des parents, amis et connaissances des récipiendaires qui sont renvoyés dans l'exercice de leurs fonctions par le président de la cour d'appel de Niamey. Le point avec Hassan Salemsa. Ils sont 3 jeunes notaires qui ont été renvoyés à leur fonction par le président de la cour d'appel à travers cette cérémonie. Tout simplement pour respecter la loi dans les fonctions. Dans le cour d'appel, nous avons plusieurs décisions de certaines qui sont maintenant il y a eu des faux. La pire des choses, c'est plus faire un parce que il a la voie publique, c'est un officier ministériel dont la loi et l'État a confiance en lui, lui confier la rédaction de certains actes qui sont faits par les particuliers, par exemple les ventes. Quand vous dites l'an 1900, etc., et le Parlement internotaire accompagne, et cette compagnie n'a pas été utile. Il faut qu'elle soit sous procuration que vous avez vous-même délivré. La loi est très stricte. Parmi les récipiendaires, Mme Adamoune Rekia Ismaïla Tili, qui ne cache pas d'ailleurs sa joie en ce jour ancré dans son agenda. Sentiment de joie évidemment. Grâce à Dieu, alhamdoulilah, j'ai pu accéder à la position de notaire. Dieu merci. Alhamdoulilah. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette cérémonie, bien sûr. Quoi encore?
Je remercie sincèrement le ministère de la Justice, la Chambre des notaires et tout, comme je viens de le dire, tous ceux qui ont œuvré pour la bonne marche de cette cérémonie. Évidemment, le notaire est gage de sécurité juridique, donc il faut que je respecte la loi pour que les clients aient confiance en moi. Un sentiment de joie qui m'anime, un sentiment de joie parce que la prestation de serment, comme vous l'avez constaté aujourd'hui, elle s'est bien passée et c'est l'issue d'une longue lutte au niveau du ministère qui nous a vraiment soutenus. On a remarqué un engagement remarquable du ministre de la Justice qui est enclin toujours à aider les jeunes. Ces jeunes notaires viennent ainsi agrandir la famille de notaires nigériens. En effet, depuis leur installation, les responsables du ministère de la Justice ont attribué une quinzaine de charges aux jeunes notaires. Elle constitue un véritable calvaire pour les usagers. C'est la route Dosso-Gaya. Parcourir ce tronçon est un véritable parcours de combattants pour les conducteurs qui ne cachent pas leur désarroi dans cet élément signé Ismaël Oumougi. Ni d'autruche, bitume complètement délabré, c'est malheureusement le triste constat du tronçon Dosso-Bela, une route qui est pourtant capitale pour l'économie du Niger. Parcourir cette voie relève d'un véritable parcours du combattant, raison pour laquelle elle est surnommée la route du calvaire, qui cause beaucoup de préjudice aux usagers. Je peux dire que c'est la numéro 1 en matière de trafic, en matière de transport, import-export. Et elle est aujourd'hui dans un état déplorable avec toutes les conséquences sur les véhicules et les usagers qui en souffrent énormément. Je pense que on a beaucoup négligé cette voie principale, énormément. Le voie là, vraiment, il y a beaucoup de trous sur le voie là. Le voile ne peut pas maintenant. À cause de ça, tous les bagages des voitures là, les camions là, tombent sur la route toujours. Les sacs, les poids là, toujours ils tombent sur le bois là. Oui, ça pose beaucoup de dégâts. Vu l'état lamentable de la route, les usagers préfèrent quitter la voie pour rouler aux abords, d'où ces cris de cœur. L'appel que je lance à l'endroit de nos autorités, c'est qu'ils prennent vraiment en compte le fait que c'est la première voie par laquelle le Niger fait rentrer de ses marchandises, pour que une attention particulière, je dirais même spéciale, soit accordée à cette voie et que cela se fasse dans les meilleurs délais, dans l'intérêt de l'économie nationale du Niger. Je veux qu'on fait une bonne route encore, une nouvelle route. Parce que cette route-là, c'est gâté. C'est gâté même. De Bela à Dosso. Oui, tout c'est gâté. Il n'y a pas de route. Cette situation lamentable de laquelle végète la route Dosso-Bela démontre ainsi la démission totale du CAFER, mais aussi de l'insouciance du père de la nation qui, malgré ses multiples projets et chantiers, n'a daigné réparer cette voie qui est pourtant capitale pour l'économie du Niger. Restons toujours dans la région de Dosso. Cette fois-ci, c'est pour vous faire découvrir le village de Koigolo dans le Boboï. Un village plein d'histoire et c'est un reportage de Adam Soumana. Ces falaises offrant une belle vue panoramique de Koigolo sont très symboliques et pleines de sens pour les populations de cette cité historique, voire au-delà de ses frontières. L'une de ces falaises abrite deux grottes à buissons appelées Golo en germain, où partaient se réfugier les vieillards, femmes et enfants, pendant que les bravalides, eux, combattaient les ennemis. Ainsi, les Golos, servant d'abri aux personnes vulnérables, ont donné leur nom au village Koigolo, qui veut littéralement dire en germain « aller à la grotte ». Cette falaise, elle également, possède une grotte qui servait jadis de lieu de culte au redoutable guerrier Issa Korombe. Ce dernier, né vers 1810 à Koigolo, a marqué l'histoire guerrière du Zarmataraï comme aucun autre homme ne l'a fait au XIXe siècle. Comment celui que d'aucuns surnommèrent Wangunia, maire de la guerre, ou encore Zato Meyuta, le maître du feu, en était arrivé à ce stade. Isao Adja Koi Zongay Ka Koi Zongay
L'aventure de Issa le conduit à Wanzarbe en plein cœur de l'animisme Songoï, où il se mit au service d'une femme ayant le pouvoir spirituel de son entier. Cette dernière, satisfaite du dévouement de Issa, lui remit des charmes puissants tout en lui traçant l'itinéraire à suivre pour rentrer au Bercail. Ainsi, la première étape de Issa Korombe fut le Zarmaganda, ensuite le Kourfaï, l'Arewa et le Kébi. Des étapes toutes marquées par des exploits militaires de Korombézé qui devient le protecteur de son peuple et mercenaire des fois avec ses guerriers pour les autres peuples. Il périt dans une bataille à Bumba contre les Peuls du Massina venus prêter main forte à Bayero de Tamkala. À la mort de Korombézé Issa Moudi, ses compagnons et autres progénitures ont poursuivi ses actions à la tête de Koigolo jusqu'à l'arrivée des colons. Après la mort de Issa, c'est Salif Kado qui a pris la relève afin de préserver les acquis jusqu'à l'arrivée des colons à Sorbonne. Les colons ont confirmé la chefferie de Salif Kado, remplacée à sa mort par Gourouza, lui-même remplacé par Wanke Moussa. Après Wanke Moussa, Wanke Hassan lui succède, lui aussi remplacé par Wanke Abdou, après le décès duquel c'est Wanke Amadou Moussa qui se retrouve à la tête du canton. Quant au village de Kogolo, son premier chef reconnu par l'administration coloniale fut Maïgari Aruna, qui est le grand-père de l'actuel chef Amadou Garba Dizazi. Soulignons enfin que la dernière bataille dans l'histoire de Kogolo fut livrée à Tangamiko contre les assaillants venus du Tagazar. Une bataille qui fut meurtrière pour les hommes de Issa Korombe, restant ainsi à jamais gravée dans leur mémoire. Ceci constitue une page dans l'histoire de Kogolo et comme dirait notre confrère de RFI, nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Dernier aspect de cette édition d'information, la monnaie se fait de plus en plus rare, notamment les pièces. Une situation qui met mal à l'aise les citoyens qui souffrent beaucoup avant d'avoir la monnaie. D'autres précisions dans ce reportage de Arrête Salah. Ce vieux âgé de 60 ans est à la recherche de monnaie depuis une trentaine de minutes. C'est ce calvaire de manque de monnaie que vivent depuis un certain temps la population nigérienne en général et les revendeurs en particulier. La monnaie est cet instrument de paiement que nous utilisons tous les jours. Son manque dans la circulation provoque une contraction de l'activité économique. On a ce problème de monnaie. Et moi, plusieurs fois, quand on se rend au niveau des stations, même au niveau des stations de vente d'essence, on est confronté à ces problèmes. Tu vas voir, tu viens avec 5 000, tu veux prendre 1000 francs d'essence, on te fait comprendre qu'il n'y a pas de monnaie. Ça, c'est vraiment choquant. Nous qui faisons du chap-chap, nous avons tous les problèmes du monde pour avoir la monnaie. Et c'est surtout la monnaie de 500 qui est dure à avoir. Le manque de monnaie est un vrai calvaire pour nous. Des fois, nous sommes même obligés de laisser partir un client. Avec les petits commerces, s'il n'y a pas de monnaie, il y a des avantages qu'ils perdent. Donc, peut-être c'est de trouver des moyens pour qu'ils puissent avoir ce genre de monnaie, même si c'est avec les banques, leur faciliter, même s'ils passent avec leurs 10 000, quelque chose comme ça, de leur faire le plus facilement les monnaies. L'économiste Soli Abdoulaye tente d'expliquer ce qui est à la base de la baisse de la quantité de monnaie en circulation. Il faut qu'il y ait des gens qui vont donner de l'argent et des gens qui vont dépenser cet argent. Or, il se trouve que dans notre pays présentement, qu'il y a des difficultés effectivement par rapport au mouvement de la monnaie. Pourquoi? Parce que tout simplement, les premiers acteurs qui sont les incitateurs de cette monnaie, donc de ce déversement de la monnaie sur l'économie dans les marchés, ils n'ont pas les moyens. Chaque fois que l'argent quitte le marché, il va à la banque, il ne ressort pas. Comment remédier à ce problème de manque de monnaie? L'économiste Soli Abdoulaye répond.
à l'État que revient le devoir, n'est-ce pas, par rapport à la dette interne ou intérieure qu'il a, de désintéresser tous ceux-là qui ont fourni des services à l'État, n'est-ce pas, les commerçants, les entrepreneurs et tout. Donc, quand maintenant ces gens-là vont avoir de l'argent, vous allez voir, ils vont distribuer parce que ces gens ont des employés. Et ces gens-là vont désintéresser tout ce beau monde. Et puis maintenant, vous allez voir, l'activité économique va reprendre son envergure. En tout cas, ce problème doit avoir une solution dans l'immédiat pour réduire la sécheresse économique au Niger. Fin de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous. Bonsoir.